Alors, dans cet exercice, on a une fonction f qui est définie à l'aide de logarithmes. On va premièrement apprendre à justifier que cette fonction f est dérivable sur cet intervalle, 0 exclu plus l'infini. Ensuite, on va apprendre à calculer sa dérivée. Et enfin, on va apprendre à trouver son tableau de variation. Alors, avant de corriger, je rappelle que si vous voulez progresser rapidement, il est très important que vous cherchiez les exercices avant de regarder la correction. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors corrigeons-le premièrement, on nous demande de justifier que cette fonction f est dérivable sur cet intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors je rappelle que si vous avez une fonction f qui s'écrit à l'aide de produit et de somme, et que chacun de ces blocs ici sont des fonctions qui sont dérivables sur un intervalle i, c'est ce que j'ai écrit ici, chaque bloc ici sont des fonctions dérivables sur un intervalle i. Donc je répète, si vous avez une fonction f qui s'écrit à l'aide de produit et de somme et que chaque bloc ici sont des fonctions dérivables sur un intervalle i, eh bien vous pouvez en conclure que cette fonction f, elle est également dérivable sur cet intervalle i. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser avec notre fonction f ici. Alors j'ai réécrit ici notre fonction f et je vais essayer de l'écrire à l'aide de produit et de somme. Eh bien c'est très simple. F de x, au lieu d'écrire ln de x au carré, j'écris tout simplement que c'est ln de x que multiplie ln de x. Et ensuite, au lieu d'écrire moins ln de x, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire plus moins 1 fois ln de x. Et donc, j'ai réussi à écrire f à l'aide uniquement de produits et de somme. Et maintenant, regardons chaque bloc. Cette fonction ln de x, c'est la fonction logarithme népérien. Vous savez qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc, ces trois fonctions sont dérivables sur le même intervalle i, 0 exclu plus l'infini. Et moins 1, c'est une fonction constante, donc elle est dérivable sur r. Et si elle est dérivable sur r, elle est également dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc ça veut dire que toutes ces fonctions sont bien dérivables sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc on peut en conclure, d'après le rappel que j'ai fait, que cette fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris que f est le produit et la somme, c'est bien le produit et la somme, de fonctions dérivables sur 0 exclu plus l'infini, c'est ce qu'on a marqué ici, et donc f est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Mais il n'y a pas besoin ici de faire ce petit rappel sur sa copie. Cette phrase suffit pour justifier que la fonction est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Alors maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée de f. Alors la première chose à remarquer, c'est que ce bloc-là, ln de x au carré, c'est une fonction du type u puissance n, où u c'est la fonction qui est à l'intérieur du carré, c'est-à-dire ln de x, et n c'est 2. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une formule pour calculer la dérivée de u puissance n. Et c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc je commence par écrire sur ma copie que cette fonction f, elle peut s'écrire f de x égale u de x au carré moins ln de x. Il reste à dire ce que vaut u de x, et bien u de x c'est tout simplement ln de x. Et donc je rajoute où u de x est égal à ln de x. Et cette égalité f de x égale u de x au carré moins ln de x, elle est valable pour tout x de 0 exclu plus l'infini. Donc c'est important de le marquer ici. Alors je rappelle la formule pour dériver u à la puissance n. Eh bien vous devez savoir que la dérivée de u à la puissance n étant un entier non nul, elle vaut n u' u à la puissance n-1. Et comme ici ce bloc là il est exactement de la forme u carré, on va pour le dériver, utiliser cette formule avec n égale 2. Et j'écris donc f' de x, c'est égal à quoi? Donc comme je vais dériver ce bloc en utilisant cette formule, la dérivée de u carré, ça me donne, donc n vaut 2, donc ça me donne, la dérivée ça fait 2, que multiplie u' de x, que multiplie u de x, à la puissance n-1. Mais comme n vaut 2, 2 moins 1, ça fait 1. Je marque là pour ne pas sauter d'étape. Et si je dérive ce bloc-là, il faut évidemment dériver ceci également, moins la dérivée de ln de x, c'est-à-dire moins 1 sur x. Et en écrivant cette ligne-là et celle-ci, le correcteur a compris que j'avais utilisé cette formule. Et maintenant, pour continuer, je dois savoir combien vaut u' de x. Mais si u de x vaut ln de x, eh bien on en déduit tout de suite que u' de x, la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer, et on en déduit donc que f' de x est égal à quoi? 2 fois u' de x, c'est-à-dire 2 fois 1 sur x, que multiplie u de x à la puissance 1, c'est-à-dire u de x, mais u de x c'est ln de x, moins 1 sur x.
Donc voilà, on a calculé f' de x pour tout x de 0 exclu plus l'infini et on a bien justifié que f est dérivable sur cet intervalle. Donc on a bien terminé la première question. Alors, corrigeons le deuxièmement. On nous demande de trouver le tableau de variation de cette fonction. Eh bien, ici, c'est très simple. Comme on a calculé f' de x, il suffit de trouver le signe de f' de x et on en déduira le tableau de variation de f. Alors, je rappelle que quand on cherche le signe d'une expression que je vais appeler grand A, eh bien, si grand A est une fonction affine, on sait faire, il n'y a pas de problème. Si c'est un polynôme du second degré, pas de problème également, on sait faire. Mais si c'est ni une fonction affine ni un polynôme du second degré, il faut commencer par essayer de factoriser A. Et quand on n'arrive pas à factoriser A, il faut résoudre A supérieur ou égal à 0. Voilà les différentes techniques que vous devez connaître pour savoir trouver le signe d'une expression. Alors j'ai remis f' de x ici, et je rappelle que mon objectif c'est de trouver son signe. Alors si j'applique le rappel que je viens de faire ici vous n'avez pas une fonction affine, vous n'avez pas non plus un polynôme du second degré. Par contre ici, on peut mettre 1 sur x en facteur. Donc c'est ce que je vais commencer par faire. Et donc je mets 1 sur x en facteur, et qu'est-ce qui reste? Il reste 2 ln de x moins 1. Alors maintenant qu'on a un produit, il suffira de trouver le signe de 1 sur x et ensuite le signe de cette parenthèse, et avec la règle des signes, on trouvera le signe du total. Alors 1 sur x, c'est très facile de trouver son signe, parce qu'on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, mais cette parenthèse, c'est pas évident de trouver son signe. Alors, pour trouver son signe, c'est pas une fonction affine, c'est pas un polynôme du second degré, ici il n'y a rien à factoriser, donc pour trouver le signe de cette parenthèse, il va falloir résoudre a supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire il va falloir résoudre 2 ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0, et c'est ce que je vais écrire maintenant sur ma copie. Et donc j'écris sur ma copie, résolvons 2 ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et je rappelle que quand on a une inéquation de ce type avec un logarithme, pour la résoudre, il faut penser à isoler le logarithme à gauche et ensuite à prendre l'exponentielle des deux côtés pour se débarrasser du logarithme. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et donc cette inéquation, elle est équivalente à quoi? À 2, je suis en train d'essayer d'isoler le logarithme à gauche, à 2 ln de x supérieur ou égal à 1. Et maintenant, je divise des deux côtés par 2, ça ne change pas le sens, ça me fait, ça c'est équivalent à ln de x supérieur ou égal à 1 demi. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à composer par l'exponentielle des deux côtés, ça me fait exponentielle de ln de x supérieur ou égal à exponentielle 1 demi. Et je rappelle que pour passer de cette ligne à celle-là, j'ai composé par l'exponentielle, c'est ce que je marque ici sur ma copie. Et comme l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R, elle conserve l'ordre. Donc ici, cette inéquation et celle-là sont dans le même sens. Le sens n'a pas changé parce que la fonction exponentielle, quand on compose des deux côtés, eh bien, elle conserve l'ordre. Et maintenant, vous savez que exponentielle de ln de x, ça vaut x, sous réserve que x soit strictement positif, mais comme on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, c'est le cas. Donc cette inéquation, elle est équivalente à quoi? À x supérieur ou égal à exponentielle 1,5. Et ici, je fais un petit rappel. Vous devez savoir que exponentielle 1,5, c'est dans le cours exponentiel, c'est égal à racine de e. Donc ici, cette inéquation, elle est équivalente à quoi? À x supérieur ou égal à exponentielle de 1,5, c'est-à-dire racine de e. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que ce nombre, 2 ln de x moins 1, est positif quand x est supérieur ou égal à racine de e. Alors on va pouvoir dresser le tableau de signes de f' de x, puis en déduire le tableau de variation de f. Alors on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, donc j'écris ici 0 exclu, donc je mets une double barre parce que c'est une valeur interdite, plus l'infini. 1 sur x, je vais trouver son signe. Comme x est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, x il est strictement positif, donc 1 sur x c'est un nombre qui est strictement positif. Maintenant, 2 ln de x moins 1, on vient de démontrer que c'est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, si et seulement si x est supérieur ou égal à racine de e. Donc ici j'écris racine de e, et donc on a démontré que c'est positif si x est supérieur ou égal à racine de e. Et donc on en déduit que c'est négatif si x est inférieur ou égal à racine de e. Voilà. 1 sur x, j'ai déjà expliqué, c'est sur cet intervalle 0 exclu plus l'infini, c'est strictement positif. Et comme entre 1 sur x et 2 ln de x moins 1, entre ces deux blocs, c'est un produit, il n'y a plus qu'à appliquer la règle des signes. Plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Maintenant, si ce bloc-là s'annule quand je le multiplie avec l'autre, ça fait 0. Donc quand x vaut racine de e, tout vaut 0. Et donc on en déduit que sur cet intervalle 0 exclu racine de e, comme la dérivée négative, la fonction f est
décroissante, et sur cet intervalle, comme la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver cette valeur-là, et pour cela, on remplace x par racine de e dans f, et surtout pas dans f' de x. Alors maintenant, on va calculer f de racine de e, c'est-à-dire qu'on va remplacer racine de e dans f. Alors j'y vais, je saute pas d'étape, ça fait ln, je remplace x par racine de e, ln de racine de e au carré moins ln de racine de e. Alors ici, on a ln de racine de e, et il y a une formule que vous devez connaître, c'est ln de racine de a, sous réserve évidemment que a soit strictement positif. Et bien vous devez savoir que ln de racine de a, c'est égal à 1/2 de ln de a. Ça fait partie du cours sur les logarithmes. Donc ici, si j'applique ce rappel ici avec ln de racine de e, ça me donne quoi? Ça me donne ln de racine de e, ça fait 1/2 de ln de e. Donc ça me fait 1/2 de ln de e au carré. Et à nouveau ici, ln de racine de e, j'applique ce rappel, ça fait 1/2 de ln de e. Mais vous savez que ln de e, ça vaut 1. Donc dans la parenthèse, il reste que 1/2. Mais 1/2 au carré, ça fait 1/4. Donc ici, j'ai 1/4. Moins, ln de e, je répète, ça vaut 1. Donc ici, moins 1/2. Et 1/4 moins 1/2, si vous mettez au même dénominateur, ça fait moins 1/4. Donc on a démontré que si on remplace x par racine de e dans f, ça vaut moins 1/4. Donc la valeur qu'on a ici, c'est tout simplement moins 1/4. Voilà, on a donc terminé de dresser le tableau de variation de cette fonction f, ce qui termine cette deuxième question. Alors, ce qui est très important quand on a fini de faire un tableau de variation, c'est de tracer à l'aide de sa calculatrice la courbe de la fonction f et de vérifier que cette courbe correspond au tableau de variation que vous avez trouvé par le calcul. Et si ce n'est pas le cas, c'est très vraisemblablement que vous avez fait une erreur de calcul ou alors que vous êtes trompé en traçant la courbe de la fonction f. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice ? Alors, première chose que vous devez retenir, c'est comment on a dérivé cette fonction et qu'on a utilisé cette formule qui dit que la dérivée de u puissance n, c'est n u' u puissance n moins 1. Donc cette formule, vous devez absolument la connaître. La deuxième chose à retenir, c'est quand vous cherchez le signe d'une expression, il faut se poser la question, est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce que c'est un polynôme de second degré? Est-ce que je peux factoriser? Et si on ne peut pas faire tout cela, il faudra penser à résoudre a supérieur ou égal à 0. Ici, on a eu besoin de factoriser, et ensuite on a eu besoin de résoudre a supérieur ou égal à 0. Donc on a eu besoin d'utiliser les deux dernières techniques pour trouver le signe de f' de x. Et ce qui est très important, c'est que dès qu'on vous demande de trouver le signe d'une expression, vous devez avoir ce schéma en tête pour savoir quelle méthode utiliser. Vous devez également retenir que ln de racine de a, sous réserve que a soit strictement positif, et bien ln de racine de a, c'est égal à 1/2 de ln de a. C'est une formule très importante à connaître. Et enfin, vous devez savoir que exponentielle 1/2, c'est égal à racine de e, c'est utile dans de nombreux exercices. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet exercice et n'hésitez pas à le refaire sans regarder la correction pour être sûr de bien le maîtriser.